Bonjour à tous, je suis Alessandro Gasso d'Autodesk et je vous souhaite la bienvenue à notre nouveau rendez-vous hebdomadaire de jeudi matin avec Fusion 360. Comme tous les jeudis matins, on aborde des sujets par rapport à des fonctionnalités de base de Fusion 360. Le but, c'est d'aider ceux qui commencent à utiliser le produit, à être, voilà, à l'utiliser de manière efficace et correcte le plus rapidement possible. Alors, ce sont des rendez-vous hebdomadaires, comme je viens de dire, que j'essaie de faire tous les jeudis matins à 10 heures. Mais si l'horaire, ça vous convient pas, si vous n'arrivez pas à suivre la présentation en direct, il n'y a pas de souci. Toutes les présentations sont enregistrées et disponibles sur la chaîne YouTube de Fusion 360 où on a créé aussi une playlist. Vous avez le lien à la playlist dans la description de la présentation. Mais au début de la présentation, je vais aussi vous montrer ça. Et comme d'habitude, vous pouvez utiliser la chat pour si vous avez des questions par rapport à la présentation. Je vais essayer de répondre à la fin de la présentation. Sinon, si vous regardez l'enregistrement et vous avez des questions par rapport à la présentation, vous pouvez les envoyer dans les commentaires et je vais essayer de répondre le plus vite possible. Voilà. Alors, aujourd'hui, en fait, on va modeler une pièce que c'est un peu plus compliqué que les pièces qu'on a modélées jusqu'à présent dans les, voilà, dans les présentations précédentes. Et ça, il va me donner la possibilité de vous montrer des fonctions que jusqu'à à présent, on n'a jamais utilisées. Des fonctions qui sont là depuis euh, déjà longtemps, mais on a presque tout, mais on l'a jamais utilisé jusqu'à présent. Euh, Sauf peut-être la dernière, la gravure, que c'est vraiment quelque chose de nouveau. Alors on va commencer tout de suite parce que voilà, ça va prendre un peu plus de temps que d'habitude. J'espère que vous pouvez voilà, rester avec moi. Alors, alors, comme d'habitude, avant de commencer, et comme j'avais annoncé, je vous montre la page principale de la chaîne YouTube de Fusion 360. Et ici, à côté, vous trouvez la playlist avec les contenus en français où vous trouvez euh, voilà, tous les enregistrements des présentations précédentes aussi, depuis aujourd'hui aussi, de la présentation d'aujourd'hui. Vous avez aussi le lien dans la description de toutes les présentations. Voilà. Alors, aujourd'hui, alors on va essayer de créer ces composants. En fait, il s'agit d'un support de drapeau mural. euh, et vous avez, si vous voulez essayer de le recréer après la présentation, vous pouvez télécharger le dessin. Le lien, c'est aussi dans la description de la présentation. Il faut juste faire attention que
Ça, c'est un dessin avec les vues projetées américaines. Alors, ils sont en fait inversés par rapport à ce qu'on fait ici en Europe. Mais à part ça, en fait, voilà, tous les codes sont en millimètres. Alors, j'espère que ça peut vous aider si vous voulez, voilà, recréer la pièce. Alors, on commence et on va créer la base de cette pièce. Après, on va revenir de temps en temps au dessin, comme ça on regarde un peu qu'est-ce qu'on est en train de faire. Alors, euh, maintenant, aujourd'hui, on va en fait modeler qu'une seule pièce. Alors, dans ce cas, c'est pas vraiment, c'est un peu la même chose si on la crée comme ça, comme un corps, ou si on commence en créant un composant. Par contre, si on doit créer plusieurs composants, c'est mieux euh, de créer un nouveau composant pour chacun. J'ai en fait dédié une présentation à ça. Si vous êtes intéressé, vous pouvez la trouver voilà, dans la playlist. Mais ça, c'est personnel. Moi, je préfère toujours commencer en créant un composant, même si c'est le seul composant que je dois modeler, parce que je préfère d'avoir tout ce qui fait partie du composant voilà, dans la boîte, si vous voulez, du composant, comme les fonctions de construction, les esquisses, l'origine et tout ça. Alors, je commence, alors encore une fois, je crée ce composant qu'on peut appeler, voilà, support. Alors là, encore une fois, ça c'est nouveau. Par exemple, si vous créez plusieurs composants, vous avez aussi la possibilité de les créer, et si vous voulez les créer comme des composants externes, vous pouvez directement les créer quand vous créez les composants, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aussi là, vous pouvez dire c'est une pièce de tôlerie, c'est une pièce standard. Aujourd'hui, c'est une pièce standard. Voilà. Et on commence comme toujours, on doit créer un esquisse et on doit sélectionner une des plans de l'origine. On va sélectionner le plan X, Y et on commence avec une esquisse pour créer la base du support. Alors, on crée par exemple quelque chose de pas très précis. Après, je vais ajouter voilà, des contraintes, des codes. Je dois juste, alors, c'est clair pour cette ligne, je laisse Fusion me ajouter le contraint de horizontale de manière automatique, comme aussi pour la ligne ici en bas. Et voilà. Maintenant, après le dessin, cette ligne à haut, c'est 60 millimètres. La ligne en bas, c'est 27. Euh, L'auteur, là, c'est 95. Et euh, après, je vais créer une ligne du milieu de cet terrain au milieu de l'autre. Mais c'est une ligne de référence. Ça veut dire que je veux pas qu'elle, par exemple, si je dois faire une extrusion, elle va me couper en deux le contour. Alors, je la sélectionne et je dis que ça, c'est une ligne de construction. Parce que après que j'ai fait ça, voilà, vous voyez, si vous voulez, ça fait pas partie du contour que je peux utiliser pour faire voilà, des opérations. Après, cette ligne, je dis qu'elle doit être verticale et je vais ajouter un cercle en m'accrochant sur la ligne. Ce cercle, d'après le dessin, il y a un diamètre de 27
5 mm. Cette hauteur, c'est 48. Et dernière chose, je vais ajouter un contrant coïncident euh, du centre du cercle à l'origine. Parce qu'en fait, c'est... voilà, c'est pas marché. Attendez, je fais quelque chose de faux. Alors, c'est toujours convenable de créer un... Voilà, de créer une pièce qui, si vous voulez, c'est centré sur l'origine, parce que ça peut tourner très utile pendant la modélisation. Alors là, j'ai même pas besoin de sortir de l'esquisse. Je sélectionne à l'aide de la touche contrôle les deux contours. Je fais un bouton droit et avec Fusion 360, quand je sélectionne une entité, je fais bouton droit. Euh, Fusion, il me propose les opérations qui sont compatibles avec les entités sélectionnées. Dans ce cas, par exemple, extrusion, et je vais, d'après le dessin, je vais partir à haut de 8 mm. Voilà. Alors maintenant, si on revient au dessin, là, on a deux congés à haut de 8 mm et deux congés en bas de 5 mm. Alors, normalement, si, si c'est possible, c'est toujours préférable de ajouter des détails comme par exemple les congés, les chanfrons à la fin. Quand j'ai tout modélisé, je dois juste ajouter le détail. Mais dans ce cas, je vais les ajouter maintenant et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je sélectionne l'arrêt ici, bouton droit, congé. Je vais sélectionner aussi l'autre. Et là, on a dit en haut, c'est 8 mm. Alors maintenant, en bas, c'est 5 mm. Mais au lieu de, je peux tout faire dans la même opération. Je vais ajouter cet arrêt, aussi l'autre. Là, je peux soit tourner la pièce, soit presser le bouton gauche de la souris pour sélectionner l'arrêt caché. Et là, dans ce cas, c'est 5 mm. Et avec la même opération, j'ai créé, si vous voulez, deux congés avec des rayons différents. Et ça, c'est bien parce que si vous voulez, dans l'histoire de la pièce, en fait, j'ai que une opération. Alors, ça c'est bien parce que par exemple, si vous avez une pièce très complexe avec pas mal d'opérations, ça vous aide à garder l'histoire un peu plus court, si vous voulez. Alors, c'est bien de le faire quand, bien sûr, c'est possible. Alors, pourquoi j'ai créé les congés au début? Parce qu'en fait, là, je dois créer ces, ces trois perçages et les deux AO, en fait, ils sont centrés, ils ont le même centre que le congé. Alors ça, par exemple, je sélectionne cette face, bouton droit, je vais créer l'esquisse. Et là, par exemple, je vais créer trois cercles. Mais les deux AO, je peux m'accrocher au centre du congé. Alors c'est pour ça que j'ai créé le congé au début. Le troisième, je le place à un endroit générique. Voilà. Et là, d'après le dessin, les cercles, ils ont un diamètre de 5,25. Alors, je vais ajouter la cote là, 5,25.
Et après, je vais ajouter un contrôle d'égalité entre les trois cercles. Comme ça, par exemple, si je change cette côte, par exemple, j'exagère un peu, tous les cercles, ils vont tous se mettre à jour. Voilà. Alors, maintenant, les deux AO, ils sont aussi dans la position correcte. Le troisième, en fait, d'après le dessin, j'ai l'auteur à partir de cet arrêt, que c'est 6 mm. Et après, je dois le centrer. Alors, pour le centrer, par exemple, je peux ajouter un contrôle vertical entre le centre et, par exemple, le milieu de cet arrêt. Mais pour m'accrocher au milieu de cet arrêt, il y a une petite astuce. En fait, je dois utiliser la touche Shift du clavier, en fait, la touche pour écrire les majuscules, si vous voulez. Parce que si je presse la touche Shift, là, quand je passe la souris au milieu, je peux m'accrocher au milieu. Voilà. Après ça, je fais, je sors même pas de l'esquisse, je fais une fenêtre et je sélectionne les trois cercles. Le fait que j'ai sélectionné aussi deux arrêts, dans ce cas, c'est pas important parce que là, je fais un bouton droit, je fais une extrusion. Alors, je dois couper le corps et pour le faire, en fait, au lieu de la distance, je dis vers l'objet et je sélectionne cette face et Fusion, il me coupe de manière automatique. Ça, c'est bien parce que, par exemple, si je sélectionne cette face et après, je vais changer, par exemple, l'auteur de l'extrusion, euh, voilà, je vais quand même couper toute la pièce, toute la pièce. Maintenant, je dois créer, en fait, je dois un peu, euh, si vous voulez, créer une coque ici avec une épaisseur de 5 mm. Alors là, c'est tout simple. Je dis, je sélectionne l'opération, je sélectionne la face et vous voyez, il tient aussi en considération les trois perçages. Et là, on a dit l'épaisseur, c'est 5 mm. Voilà. Maintenant, si on revient au dessin, je dois créer voilà, pour donner un peu plus de résistance à la base des nervures. En fait, ici, j'ai trois nervures, deux avec un angle de 45 degrés et un qui descend aussi du milieu de cet arrêt. Alors là, on regarde, ça c'est comme on va faire ça. Alors d'abord, on sélectionne cette face, bouton droit, et on va créer un esquisse. Après, pour les nervures inclinées, je vais créer une ligne, je vais m'accrocher au centre, là. Alors là, en fait, l'angle c'est 45, mais dans ce cas, si vous voulez, c'est l'angle complémentaire. Alors c'est 135. Alors, à l'aide de la touche Tab, je passe à, à l'angle et j'écris 135. Et après, encore une fois, Tab. Comme ça, en fait, j'ai bloqué l'angle. Alors, je peux juste bouger, mais l'angle, ça reste 135 dans ce cas. Alors, pour la longueur, en fait, je ne vais pas définir la longueur d'une manière numérique, mais je vais juste m'accrocher à cet arrêt.
Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, au centre, là, dans ce cas, l'angle, c'est 45. Alors, encore une fois, la touche Tab, j'écris 45, Tab, comme ça, là, c'est bloqué. Et je m'accroche pour la longueur à cet arrêt-là. Voilà. Et pour le troisième, je pars du milieu de cet arrêt jusqu'à voilà, à ce point. Et en fait, ça, c'est tout que j'ai besoin pour créer cette... euh, euh, en fait, si vous voulez, c'est pour créer tous ces nervures avec cette opération-là. Alors, je sélectionne les trois lignes. Alors, d'après le dessin, l'épaisseur, c'est de 3 millimètres. Mais là, je vois qu'il y a un petit problème. En fait, à cause de cette option, prolonger les courbures, alors par exemple, je veux pas cette partie-là, je veux même pas cette partie-là, mais en fait, si je enlève cette option-là, en fait, bon, là, c'est le problème, là, ça va, mais là, ça va pas encore. Et aussi là, il n'est pas prolongé. Alors là, je dois modifier l'esquisse d'abord. Alors par exemple, je sélectionne l'esquisse et je vais le modifier. Et par exemple, je veux couper cette partie des deux lignes là. Voilà. Maintenant, je refais l'opération. Mais j'ai encore le souci avec celle-là. Alors, qu'est-ce que je dois faire? En fait, je dois répéter deux fois l'opération. D'abord, à l'aide de la touche CTRL, je vais enlever cette ligne de la sélection. Voilà. Après, je veux réafficher l'esquisse parce que avec Fusion, quand vous faites une opération en utilisant un esquisse, l'esquisse il se cache de manière automatique. Et là, je vais répéter la même opération, mais juste avec cette ligne-là. Dans ce cas, ça marche parce que dans ce cas, en fait, il est prolongé jusqu'au prochain. Dans ce cas, c'est les deux autres nervures. Alors ça, c'est pour les trois, voilà, pour créer cette nervure à l'aide d'un, voilà, d'une opération qu'on n'avait jamais utilisée. Une autre chose intéressante que je voulais vous montrer, par exemple, si maintenant je veux ajouter des congés à tous ces arrêts, alors là, en fait, je dois le sélectionner un par un, mais je peux faire d'une autre manière. Par exemple, au lieu de sélectionner les arrêts, je vais dans l'histoire, là, et je sélectionne les opérations que j'ai créées où je veux, par exemple, appliquer le congé, par exemple, de demi-millimètre, là. Et vous voyez, là, c'est intéressant. J'ai appliqué le congé à tous les arrêts sans devoir les sélectionner un par un. Ah, maintenant, on doit créer cette partie pour, en fait, pour mettre la main du drapeau à 45 degrés. Alors là, euh, je dois créer, si vous voulez, un cylindre à 45 degrés avec un diamètre externe de 34,5 mm et une épaisseur de 3,5 mm. Alors, pour faire ça, on crée un esquisse sur le plan YZ et on va créer une ligne.
je m'accroche à un point générique. Mais là, par exemple, je peux déjà appliquer des codes. Alors, d'après le dessin, la longueur là, c'est 95. C'est un peu trop, je trouve. Alors, désolé. 95. Et euh, après, touche Tab. Et là, c'est 45. Voilà. Euh, et l'auteur euh, de ce point, c'est, d'après le dessin, c'est 40 mm. Alors, pour être sûr que je sélectionne le point, je peux presser le bouton gauche de la souris, comme point d'esquisse, et après je sélectionne cet arrêt, et là c'est 40. Alors là aussi, ça c'est une ligne de référence. Alors j'ai la sélection, et je dis construction. Et en fait, j'ai créé cette ligne parce que j'ai besoin de créer un plan à la fin de cette ligne qui soit perpendiculaire à cette ligne. Alors, pour faire ça, j'ai l'option plan le long de la trajectoire et je peux voilà, mettre ça à la fin, comme on a vu, ça fait quelques semaines. Et après, je sélectionne le plan, bouton droit, et je vais créer l'esquisse. Et là, je crée le cercle, je m'accroche à l'origine. Et comme on a dit, d'après le dessin, le diamètre c'est 34,5. Voilà. Après, je sélectionne le contour, je fais un bouton droit, extrusion. Alors là, par exemple, si je vais vers l'autre corps, par défaut, il va me couper l'autre corps. Si je dis non, je veux le joindre, j'ai pas exactement ce que je veux. Alors l'option là, c'est par rapport à la distance. Je peux dire, je vais vers l'objet et je sélectionne la face. Comme ça, Fusion, il adapte l'opération de manière automatique. Voilà. Et là, encore une fois, je veux utiliser cette opération pour créer une épaisseur de 3,5 mm. Mais si j'essaie de faire ça, en fait, et je dis, voilà, 3,5, j'ai un erreur parce qu'en fait, Fusion, il n'arrive pas à créer de ce côté, si vous voulez, voilà, un corps que soit correct d'un point de vue mathématique. Alors, pour faire ça, je dois faire, je vais modifier l'extrusion et au lieu de joindre, je vais la créer comme un nouveau corps. Je fais ça. Et là, vous voyez, maintenant j'ai deux corps là. Là, ça me permet de créer l'opération que je voulais créer avant. Voilà. Mais bien sûr, je ne veux pas avoir euh, deux corps là. Alors je vais le combiner. Je reviens à un seul corps. Et là, par exemple, ça doit être ouvert. Alors là, bien sûr, je pourrais faire une extrusion et tout, mais euh, Fusion, il est très puissant pour la modélisation qu'on appelle modélisation directe. Je sélectionne cette face, bouton droit, supprimer. Et vous voyez, là, maintenant, c'est ouvert comme je voulais.
Voilà. Maintenant, on doit créer cette nervure-là. Là, on voit aussi la vue coupée avec les côtes. Alors, pour faire ça, c'est aussi intéressant. Alors, je vais d'abord créer un esquisse, encore une fois, sur le plan YZ. Mais là, j'ai besoin de projeter des références pour m'accrocher avec mon esquisse. Et là, en fait, j'ai besoin, si j'utilise voilà, cette option, en fait, j'ai pas la projection que j'ai besoin. Bien sûr, je peux projeter tout le corps, mais là, c'est un peu trop. Après, je vais pas tous ces lignes-là. Alors là, j'ai une autre option qui s'appelle intersection. En fait, si vous voulez, c'est comme si le plan de l'esquisse, c'est une feuille de papier et je vais couper avec euh, ça le corps. J'ai besoin aussi d'une référence là. Et là, j'ai exactement les références que j'ai besoin. Alors là, je vais créer un arc avec 3 points. Alors le premier, c'est ce point-là. Le deuxième, je vais m'accrocher au milieu de l'arrêt que j'ai projeté. Et je crée un arc comme ça. Et après, d'après le dessin, le rayon là, c'est 40 millimètres. Après, je vais faire un décalage de 2 millimètres et demi d'après le dessin. Et là, en fait, encore une fois, c'est tout ce que j'ai besoin pour créer la nervure. Parce que là, je vais, voilà, dans la commande nervure, je sélectionne euh, l'arc là. L'épaisseur, d'après le dessin, c'est 5 millimètres. Et vous voyez, vers le suivant, il va me créer la nervure avec une épaisseur de 5 millimètres. Mais maintenant, je refais, je sélectionne l'autre esquisse. Alors là, si je dis vers le suivant, il va juste m'ajouter une, une petite, va juste m'ajouter, voilà, un petit morceau de 2 millimètres et demi. Mais en fait, d'après le dessin, c'est pas ça que je veux. Alors, je vais utiliser l'autre option. Alors, l'épaisseur pour les dernières 2 millimètres et demi, c'était 10,5 et la profondeur, c'est 2,5. Et voilà. Et là, j'ai créé la nervure avec un esquisse tout simple. Je veux me débarrasser de cette petite facette. Encore une fois, je les sélectionne, bouton droit, supprimer. Voilà. Et là, encore une fois, par exemple, si je veux ajouter un petit congé, euh, je vais sélectionner les nervures là. Et je dis par exemple 0,5. Et si je veux, et là, j'ajoute un congé avec un rayon différent là. Dans ce cas, 1 millimètre. Alors, encore une fois, dans la même opération, deux congés différents. Voilà. Alors, maintenant, on a créé voilà, les nervures pour créer une support plus résistant. Encore une chose qu'on doit créer pour augmenter la résistance, c'est ajouter ce rayon-là, ce congé, mais ce congé, il n'a pas un rayon constant. Vous voyez, au début, à la fin, c'est 1 millimètre. À un quart et trois quarts, c'est 3 millimètres. Et au milieu, c'est 15 millimètres. Alors, on va faire comment? Alors, bien sûr,
sélectionne congé, on sélectionne l'arrêt, mais là, c'est pas rayon constant, mais c'est rayon variable. Et là, quand je dis rayon variable, il, il m'ajoute déjà le point de départ et le point d'arrivée. Et comme on a vu, le rayon, là, c'est pour les deux, c'est 1 millimètre. Mais après, si je passe la souris sur le rayon, vous voyez là, il y a un point rouge pour définir des points euh, entre voilà, le début et la fin. Quand je suis au milieu du rayon, le point il devient vert et si je clique, il m'ajoute voilà, au milieu 0,5 et comme on a vu, la valeur du rayon là, c'est 15 millimètres. Après, je continue, je dois ajouter un point à un quart. Je clique là, un quart c'est 0,25 et là la valeur c'est 3. Je vais de l'autre côté et j'ajoute un point, 3 quarts, ça veut dire 0,75 et là aussi la valeur c'est 3. Et voilà, là on a créé le, euh, le rayon, le congé avec le rayon variable. Alors maintenant, on doit créer cette partie. En fait, cette partie, ça sert pour mettre, par exemple, le support, la main du drapeau à 45 degrés, mais ça, c'est pour le mettre à 90 degrés. Alors là, bien sûr, le diamètre externe, c'est toujours 34,5 et l'épaisseur 3,5. Mais là, il est incliné de 45 degrés. Et après là, j'ai aussi une coupure là. Alors, en fait, en théorie, je pourrais faire la même chose comme j'ai fait ici, mais dans ce cas, et je vais vous expliquer pourquoi, ça va pas marcher. Alors, dans ce cas, c'est plus simple de créer, si vous voulez, deux cercles concentriques et après faire une extrusion. Et après, on va voir comment on va créer cette partie inclinée pour, voilà, pour faire cette partie inclinée. Alors d'abord, on va créer un plan de décalage à 80 mm de cette face. Alors, on sélectionne cette face, bouton droit, plan de décalage, 80. On sélectionne le plan, bouton droit, et on va créer un esquisse. Après, on va créer deux cercles concentriques dans un endroit générique parce que je préfère les créer et après je vais les positionner de manière précise avec les côtes et les contours. Alors là, on a dit 34,5 et après on va faire un décalage de moins 3,5. Voilà. Maintenant, on doit le positionner. Alors d'après le descend, cette côte, c'est 48. Et maintenant, on doit le centrer. Alors, comme on a fait avant, je vais ajouter cette contrainte de verticalité entre le centre et le point du milieu de cet arrêt. Alors, encore une fois, je dois utiliser la touche Shift, la touche pour écrire les majuscules
sur le clavier et je passe près du milieu avec la souris. Et là, je vais ajouter cette contrôle. Là, je vais sélectionner ce contour, bouton droit, extrusion, et comme on a fait avant, vers l'objet, je sélectionne ça, et comme là, il doit être ouvert, encore une fois, je sélectionne ça, bouton droit, supprimer. Voilà. Mais si on regarde attentivement le dessin, en fait, là, j'ai un plan. Vous voyez? Alors, c'est pas exactement comme ça. Alors, pour créer ce plan, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je dois modifier l'esquisse là. Je vais cacher pour un instant le corps là. Et là, je vais créer une petite... je vais ajouter quelque chose là, tout simple. Et là, je vais juste ajouter les contrôles de tangence. L'auteur là, c'est pas important. Alors là, bien sûr, rien à changer parce que je dois modifier cette fonction et je dois ajouter cette partie. Alors maintenant, pourquoi on n'a pas utilisé l'opération de coque comme on a fait là? Parce que si on aurait fait ça, là, la coque, j'aurais eu, voilà, la forme, c'était pas celle-là, mais il aurait suivi en fait le contour là. Alors c'est pour ça que j'ai dû le faire d'une manière différente. Alors maintenant, comme on peut faire pour, euh, euh, pour créer cet angle à 45 degrés, on peut utiliser par exemple cette opération d'aiguille qui si vous voulez, ça sert beaucoup si on crée des pièces pour qu'on on va produire après avec le mold, par exemple. Alors, on doit définir la direction pour, voilà, pour sortir la pièce du mold, si vous voulez. Alors là, je dois définir un plan pour et la direction pour sortir la pièce doit être perpendiculaire à ce plan. Alors pour définir le plan, je peux par exemple définir un plan tangent à cette face-là, soit à 0 degré. Voilà, comme ça, avec cette opération, je dis que par exemple, ça c'est la direction pour sortir la pièce, et ça c'est la face que je veux, voilà, faire comme ça. Alors, c'est moins 45 dans ce cas, voilà. Et là, j'ai créé l'angle et aussi euh, cette face. Alors maintenant, on doit créer juste cette opération, par exemple centrer, pour centrer la mat du drapeau. Ah, et aussi, on doit créer cette ouverture là. Alors, on commence pour la deuxième. Alors, encore une fois, je veux créer un esquisse sur ce plan. Et encore une fois, j'ai besoin de
l'intersection, de projeter l'intersection de ça, mais j'ai besoin aussi de projeter cet arrêt. Voilà, parce que avec les deux références, je vais créer une ligne entre ces deux points, et je vais faire un décalage de cette ligne d'après le dessin de 21,5. Et après, je vais créer un rectangle par 3 points, le premier, le deuxième, et après, la longueur, c'est pas important. Et maintenant, je peux sélectionner le rectangle, bouton droit, extrusion, et je fais une extrusion symétrique en coupant tout. Voilà, ça c'est l'ouverture. Pour créer voilà, la dernière opération pour centrer le mat. Alors là, je sélectionne cette face et je vais créer un plan de décalage que d'après le dessin, c'est de 4 mm. Après, je sélectionne le plan et je crée un esquisse. Encore une fois, je vais créer deux cercles avec le même centre dans une position générique. Le premier, il a un diamètre de 5 et le deuxième, un diamètre de 11 mm. Après, d'après le dessin, cette distance, c'est 8 mm et l'auteur là, c'est 48. Encore une fois, vous voyez, je préfère de créer l'identité dans un endroit générique et après le placer de manière précise avec les codes et les contraintes. Alors, je sélectionne cette contour, bouton droit, extrusion, et je vais dire vers l'objet, je sélectionne par exemple cette face et je vais m'adapter à le changement de la pente là. Et après, je sélectionne le contour, c'est là. Encore une fois, bouton droit, extrusion. Et là, je vais couper, par exemple, encore une fois, vers l'objet. Je sélectionne ça. Alors ça, c'est intéressant de voir que c'est la solution minime parce que sinon l'autre, elle va tout me couper. Non, je vais que celle-là. Voilà. Et je vais juste ajouter deux petites congés, là et là, de 0,5 mm. Alors, la dernière chose que nous reste à faire, c'est de créer cette gravure qu'on va aussi un peu adapter. On n'est pas aux États-Unis, on va un peu l'adapter. Alors, jusqu'à présent, si vous voulez, on a, on a utilisé des fonctions qui sont là depuis pas mal de temps, mais qu'on n'avait jamais utilisé dans les présentations précédentes. Maintenant, je vais utiliser une opération qu'en fait, on a que depuis la dernière mise à jour et que je trouve c'est très très utile. Alors, d'abord, je vais créer un plan tangent à cette face. Je vais donner un angle de, par exemple, de 30 degrés. Je le sélectionne
et je crée l'esquisse. Bon, maintenant, c'est un peu, on va juste un peu le positionner de manière un peu différente. Voilà. Maintenant, je vais ajouter un texte. Je vais écrire, voilà, Made in Europe, parce qu'on n'est pas aux États-Unis ici. Je vais le tourner de 90 degrés. Par exemple, je peux, voilà. Ah, maintenant, euh, je ne sais pas si vous avez déjà essayé avant la dernière mise à jour de créer cette gravure. Alors, avant, c'était possible, mais il faudrait faire au moins 4-5 opérations pour avoir une gravure correcte avec les lettres qui suivent, si vous voulez, la forme, par exemple, dans ce cas du cylindre. Voilà, c'était possible, mais avec 4-5 opérations. Maintenant, on a cette nouvelle opération. On sélectionne l'esquisse, dans ce cas le texte. On sélectionne cette face et je pense que c'était 1 millimètre depuis le dessin. Et comme vous voyez, avec une seule opération, on crée la gravure avec les lettres qui suivent correctement dans ce cas, le cylindre. Voilà. Avec ça, on a terminé notre modélisation. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on a utilisé pas mal d'opérations qu'on n'avait jamais utilisées pendant les dernières présentations. J'espère que ça a été intéressant. Encore une fois, si vous voulez créer à nouveau la pièce, vous pouvez télécharger le dessin. Il y a le lien dans la description de, de la présentation. Il faut juste faire attention, c'est un dessin avec les vues projetées américaines, alors sont un peu inversées par rapport à ce que nous on fait ici en Europe, mais les codes ils sont tous là. Voilà, alors j'espère que ça c'était intéressant. Si vous le souhaitez, jeudi prochain, on va revenir un moment sur une pièce de tôlerie, mais une pièce de tôlerie paramétrique qui va s'adapter, par exemple, c'est un support qui doit être monté sur un tuyau et euh, si on change le diamètre du tuyau, tout le support il va s'adapter. Alors, si vous le souhaitez, si vous êtes intéressé, je vous donne rendez-vous à jeudi prochaine. Et sinon, je vous remercie beaucoup pour l'attention et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.